Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter la sagesse au-dessus du savoir. Dans la véritable éducation, il existe une hiérarchie claire des priorités. Contrairement à la croyance populaire, l'objectif premier de l'éducation n'est pas l'acquisition des découvertes scientifiques ou des réalisations littéraires. D'une perspective biblique, le savoir, bien qu'important, est le moins précieux. La véritable éducation place le caractère au-dessus du pouvoir et le pouvoir au-dessus du savoir. Les sociétés actuelles ont tendance à accorder trop d'importance à la valeur du savoir. Aujourd'hui, nos meilleurs systèmes et institutions universitaires sont conçus pour transmettre les informations et les recherches les plus récentes et les plus importantes. Bien que cet attribut leur ait apporté beaucoup de bien, c'est aussi là qu'il échoue. L'éducation doit transmettre la sagesse, qui permet d'utiliser correctement le savoir. Les institutions de la société réussissent à transmettre le savoir, mais la moralité et la sagesse associées à son usage en sont hélas souvent absentes. Dans l'éducation des étudiants, la sagesse importe davantage que le savoir pour bien des raisons. Tout d'abord, Dieu est omniscient et est aussi disposé à transmettre la sagesse et la connaissance à ceux qui cherchent sincèrement à faire sa volonté. Il a à lui seul la puissance de rendre les gens plus intelligents. Il n'a pas besoin de l'aide d'un professeur ou d'un manuel pour y parvenir. Il n'est pas limité par la capacité ou le manque de capacité de l'étudiant. Acte 2 en est l'exemple parfait. Des hommes sans éducation parlaient des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées auparavant, strictement sur la base du désir de Dieu de leur donner cette capacité. Il y a une autre raison pour laquelle la sagesse est plus importante que la connaissance dans l'œuvre de l'éducation. La tendance actuelle de l'éducation fait souvent appel à l'égocentrisme. On montre aux étudiants à acquérir des connaissances dans le but d'avoir l'avantage sur leurs pairs. Cela renforce les faiblesses de caractère, même que nous sommes appelés à surmonter en faisant appel à notre personne. Cela prépare l'étudiant à rivaliser avec ses camarades de classe et à progresser aux dépens des autres. Dès le début de ses études, l'étudiant apprend à nourrir l'égoïsme, la racine de tout mal et le plus grand obstacle auquel le monde est confronté aujourd'hui. Ce que nous avons appris à l'école, nous continuons à l'utiliser comme mode de fonctionnement sur le marché du travail. Nous cherchons à être meilleurs que nos collègues afin de pouvoir être promus à un meilleur poste. Lorsque nos entreprises discutent des marges de bénéfices, ce n'est généralement pas le bien-être du consommateur qu'elles ont à l'esprit. Elles s'inquiètent plutôt de la rentabilité de la réussite de l'entreprise. La véritable éducation vise à développer une contre-influence contre l'ambition égoïste, la soif du pouvoir et l'indifférence devant les besoins de l'humanité. Cela se produit lorsque les étudiants développent un caractère capable de contrôler leurs capacités et la puissance de maîtriser le pouvoir. C'est là le véritable de la vraie éducation. Remue-ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Dans quelle mesure avez-vous été diligent dans votre recherche de la sagesse? De quelle façon pouvez-vous commencer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.